Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes aujourd'hui au dimanche 23 août 2020. Et je suis reconnaissant à Dieu que ce matin, vous portez bien. Et ce que je peux seulement vous dire, que Dieu vous bénisse, sinon shalom. Et s'il y a parmi vous des gens malades, je souhaiterais prier pour vous. Et peut-être pas en direct, mais je prie pour vous, pour que le Dieu Tout-Puissant puisse vous rétablir. Et je suis reconnaissant à Dieu, car il est dit, selon le psaume 103, que c'est le Dieu qui guérit de toutes les maladies. C'est pourquoi nous pensons que ce matin, dans le nom de Jésus, quel que soit là où les gens se trouvent, en écoutant cette bande, car nous croyons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je prononce cette parole selon Marc 16, qui a dit, voici les miracles qui a commencé ceux que l'on crut. À son nom, chassons les démons. C'est pourquoi ce matin, je vais chasser le démon qui t'empêche d'être en forme dans le nom de Jésus. Et je leur envoie le Zari dans le milieu où il se trouve, à la 5e dimension. C'est pourquoi je crois que vous serez guéris. Et je dis simplement, Seigneur, touche le cœur de toutes ces personnes. Touche, Papa, la chair de toutes ces personnes. Comme cet homme, lorsqu'il va à Jésus, il dit à Jésus que mon serviteur est malade. Et Jésus pouvait dire seulement, allons voir ton serviteur. Et cet homme pouvait dire à Jésus, non, car moi comme toi, moi je suis aussi responsable d'une patrouille, sinon d'un groupe, d'un bataillon. Lorsque je leur demande de faire ceci, ils sont censés m'écouter. Et toi aussi la même chose. Toi connaissant qui tu es le Fils de Dieu, tu es capable de dire un seul mot et cela va s'accomplir. Et ce monsieur avait une tellement grande foi que Jésus a dit, va. Et cela fait comme tu le demandes. Et cela a été fait alors que Jésus n'a pas imposé les mains à cette personne. C'est pourquoi j'ai dit aussi, mon souci majeur, c'est de vous voir en bonne santé. Et je demande à ce que vous puissiez être guéris dans le nom de Jésus, quel que soit là vous trouvez. Et je demande que vous soyez totalement en paix et que vous écoutez la parole. Car nous sommes un temps un peu compliqué où les gens ont besoin d'écouter la parole. Et l'humanité aujourd'hui dans les ténèbres. Et nous croyons que malgré ces ténèbres, il était dit que au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est pourquoi nous pensons que malgré ces ténèbres, il y a la lumière. Et je crois que Dieu va vous faire grâce de découvrir qu'est-ce que cette lumière. Alors ce matin, nous voulons aborder un thème et un autre sujet. Et vous voyez que ce sujet, c'est un sujet merveilleux. Et on a commencé par apporter les sujets sur les indépendances. Je pense que tous ces temps-ci, tout le monde soulève un peu ces moments des indépendances, même s'il n'y a pas eu, comme d'habitude, des fêtes somptueuses. Et malgré cela, et je pense que quand même chacun de nous avons pris conscience que ça fait 60 ans pour ce qui concerne le Gabon. D'autres pays, parfois ça fait 65 ans. D'autres, ça fait parfois moins. Et je pense qu'ils ont pris conscience qu'ils doivent être indépendants. Et on a parlé de comment pourrais-je être indépendant, comment un pays peut être indépendant. On n'a pas besoin d'attendre de la France, de tous les pays, sinon l'Angleterre, l'Amérique, d'avoir une indépendance. Car une indépendance, chacun de nous a besoin de s'approprier ce concept, s'approprier tout cela qui consiste à être indépendant. Alors on a montré cela du fait que les Nations Unies nous a déclaré comme étant un pays, et il y a une constitution, et il y a un pouvoir exécutif, tout cela, tout ce qui comporte à être un pays, être souverain, avoir un drapeau, une constitution et toutes ces choses, et des armoiries. Alors, il y a maintenant ce que le Gabon prenne sa destinée en main, que de continuer à rester comme des gens qui n'ont rien dans la tête et qui continuent à marcher dans une voie tordue. Alors, il n'y a pas besoin de continuer à être comme des enfants après 60 ans, même si une démocratie doit faire au moins plus de 100 ans, mais il nous reste à peine 40 ans. Et vous savez qu'une démocratie ne peut pas faire plus de 200 ans, alors elle est morte. Alors, peu de temps là, que nous avons déjà là, nous avons besoin de commencer à initier nos peuples dans la voie de la lumière, dans la voie de la connaissance, dans la voie de l'épanouissement. Que de rester là à tourner en rond, à détourner des fonds et penser seulement de l'argent. Tout est axé sur le bien matériel et voyant les autres mourir de faim et même croupir, cela vous rend indifférent. Je pense que les Africains ont besoin aujourd'hui d'un lavage de cerveau, car sinon, auquel cas, beaucoup de pays vont subir toujours comme des coups d'État, comme on a vu au Mali. Mais après, quel pays sera le tour? Car tout le monde est mécontent du fait qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas le bien-être, il n'y a qu'une petite catégorie de personnes qui arrivent à manger à leur faim et la majorité croupissent. Mais pourquoi cela? Alors que toutes les richesses que Dieu a données à l'Afrique
compte tenu de chaque pays, a la capacité de nourrir chaque Africain et bien même. Et si c'est les pays occidentaux, avec le peu que les pays occidentaux nous donnent, pourquoi pas nous organiser, avoir une véritable bonté d'amour et nous partager cela et étant bien. Ça ne veut pas dire qu'on va peut-être tous être des présidents, on ne va pas tous être des ministres, mais simplement comprendre qu'on doit être une famille, on doit être un pays, on doit être soudés. Alors si une personne ne se sent pas bien, que tout le pays se retourne vers cette personne et on la soigne. Si une personne n'a pas mangé, que tout le pays se retourne vers cette personne, que cette personne mange. Pourquoi ne pourrons pas nous être comme une famille, alors que nous continuons à être comme des gens qui n'avons pas, nous sommes comme insouciants, comme des gens qui n'avons pas, je veux dire, d'âme ou bien de cerveau. Et nous continuons à être insouciants de la souffrance des autres. Alors les Africains ont besoin de se réveiller et prendre le bon chemin. Après 60 ans de sommeil, je pense qu'il faut se réveiller et après prendre un bon chemin. C'est pourquoi nous avons essayé d'aborder le sujet sur les indépendances et dire comment les Blancs ont pu cataloguer des pays et leur donner des noms. Vous savez, chaque pays a un nom et ces noms-là parfois ne viennent pas des autochtones, mais ces noms viennent des colons, sinon ceux qui nous ont colonisés, ceux qui étaient un peu plus forts que nous, ceux qui sont venus peut-être nous occuper d'abord un moment par la volonté permissive de Dieu pour pouvoir nous amener dans un chemin, alors ce qu'on appelle les colons, sinon les colonisateurs. Mais cela ne va pas s'arrêter. Malgré les traités et les accords, un pays a le devoir de se dégager de cela. On a vu l'image de Fidel Castro qui a fait tout pour se dégager de l'émail de l'empire de ce monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qui était juste. On a vu comment Fidel Castro a démêlé son cerveau pour qu'il sorte de l'emprise des systèmes de ce monde. Et regardez comment elle est devenue. Même si aujourd'hui Cuba n'est pas le pays le plus riche du monde, mais Cuba aujourd'hui au moins est utile. On a vu Cuba accompagner des grands pays dans cette pandémie, ce virus du coronavirus, du corona. Alors, comment Cuba a fait? Si c'est montrer ce qu'ils ont appris depuis le petit temps qu'on les avait mis en embargo, mais ils ne sont pas restés seulement à dormir, mais ils sont restés à apprendre la vie. Ils ont appris la vie et ils sont l'un des pays les plus puissants en matière de médecine et cela aide le monde. On voit aujourd'hui ils sont sollicités dans les pays européens, les pays les plus développés. Mais pourquoi? Parce qu'au moins, ils jouent au moins leur part de partition dans le Conseil des Nations. C'est pourquoi je me dis aussi aux Africains, quelle est votre partition dans le Conseil des Nations? Faire des coups d'État, faire ceci, falsifier les constitutions, faire ces choses-là. Non, monsieur, on a le devoir, même quand on pense que ceux qui font parfois des coups d'État ont raison, parce que parfois, même si on n'est pas d'accord avec les coups d'État, parfois les populations sont tellement dans la souffrance et que parfois il faut les moyens forts. Quand ça a été comme ça, comme dans les pays des Blancs, comme avec des révolutions, peut-être que c'était pire que ça, parce qu'il y avait beaucoup de morts d'hommes. Mais aujourd'hui en Afrique, avec des fils et des filles qui croupissent dans la misère, parfois la haine commence à engagner les têtes des gens. Alors, le dernier recours, c'est la force. Et cette force-là, comme n'ayant pas des armes, sont souvent des militaires qui prennent leur destin en main et ils prennent aussi le destin du pays en main. Alors, ce n'est pas pour encourager un coup d'État ou encourager la mort des hommes, mais seulement dire que l'Afrique a besoin de se réveiller et dire de cesser d'être dans la fausseté, cesser d'être dans le mauvais chemin qu'on a emprunté, le m'as-tu vu, le vouloir montrer aux gens qu'on a de l'argent, même quand on les détourne, même lorsqu'on n'est pas honnête, chacun essaie de brandir ses billets gagnés malhonnêtement et ils appellent ça être prospère, ils appellent ça être béni, alors que c'est de l'argent gagné malhonnêtement. Je pense que l'Afrique a besoin d'une conscience repentante, car un homme qui ne se répand pas de sa mauvaise voie, il ne peut pas être agréé de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de retourner aux valeurs, des valeurs qui devaient animer l'Africain, sachant que nous sommes le creuset de l'humanité, que le monde est né dans cette partie de la terre. Alors, pourquoi pas vous commencez à prendre conscience du chemin qu'il faut emprunter. C'est pourquoi j'essaie d'aborder le sujet des indépendances, même si je n'ai pas épuisé le sujet, car c'est un sujet vaste. Il fallait parler des origines des pays, il fallait parler comment on positionnait les présidents dans chaque pays, comment on les choisissait par rapport aux zodiacs, par rapport à leur naissance, par rapport à leur contrée, et comment on a scindé des provinces, comment on a donné chaque province par rapport aux 4 points cardinaux. Il y avait beaucoup à dire dans ces indépendances. Il y avait beaucoup à dire comment les origines de chaque pays, les autochtones,
comment la science qu'on appelle l'anthropologie a pu positionner chaque pays selon les autochtones, les premiers habitants de ce pays. Et nous, on a vu que c'était nous, c'était les Baka, et qui étaient les premiers habitants du Gabon. Et nous voyons que ces Baka, ce sont les Pygmées. Après sont venus les Bantous. Et on a commencé à expliquer la différence entre les autochtones et les Bantous. On a compris que les Bantous, c'est ceux-là qui ont fait des grands voyages et ils ont d'abord embrasé beaucoup de sociétés, beaucoup de cultures avant de chuter au Gabon. Alors, ils ont beaucoup de culture dans leur cerveau, beaucoup de compréhension dans leur cerveau. Alors, on les a appelés cette partie des hommes, les Bantous. Je parle du Gabon. Alors, mais par contre, les Baka, ceux-là, ils ont marché tout droit, ils n'ont pas tellement pris venant de toutes sortes de civilisations, mais ils ont gardé la manière de fonctionner comme à l'ancien temps, toujours dans la forêt, et se nourrissant de cueillettes et tout cela, ils ont gardé l'originalité. Alors ceux-là sont venus les premiers ici et ils sont restés toujours intacts, même si aujourd'hui ils sont déjà un peu modernisés, effectivement, pollués avec les choses de ce monde. C'est qu'il faut apprendre à se brosser les dents, il faut apprendre à se faire soigner bien, mais il y a une partie de ces Baka qu'on ne veut pas enlever, c'est la partie ancestrale, c'est la partie originale qui devait nous donner la possibilité de rebondir pour être le continent le plus élevé au XXIe siècle. Mais dommage qu'on n'a pas compris des bien fondés des Bantous, plutôt des Baka. C'est pourquoi on pourrait voir que chaque pays avait une originalité parce qu'on donnait les fondamentaux de ces pays par rapport aux autochtones, par rapport aux premiers venus. Alors, chez nous, les premiers venus, ce sont les Baka. Alors, j'essaie d'apporter cela. Mais aujourd'hui, j'ai continué mon message, je vais continuer mon message sur celui que j'avais déjà entamé sur le monde des ténèbres. Vous voyez, c'est tellement complexe ce monde. Et on a commencé à apporter cela. Vous savez, c'est quand on regarde les vidéos, il y a beaucoup des hommes qui abordent le message sur le monde des ténèbres. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages. D'autres disent que je mange avec Satan. D'autres disent que je fais ceci avec Satan. D'autres disent, oh non, j'étais tel comme ça. J'avais tel poste avec Satan. D'autres, c'est un sujet tellement complexe que beaucoup de gens aujourd'hui entrent là-dedans et sont intéressés. Lorsqu'on voit le nombre de vues sur les sujets où on parle de la sorcellerie, c'est vraiment un nombre tellement exaltant parce que les gens sont passionnés sur ces sujets. C'est un sujet complexe que les gens ne connaissent pas. Mais je vais aussi apporter ma contribution dans ce sujet parce que je crois qu'il est important de l'apporter. Parce que en lisant ou en écoutant tous ceux qui parlent de ce sujet, avec ma moindre expérience de la vie, je compris qu'il y a beaucoup de faux là-dedans. Il y a beaucoup de mensonges qui se racontent d'ici et là, et les gens tournent des films avec le mensonge. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est imbibé de mensonges, et il y a tellement de mensonges qu'aujourd'hui, même dans nos médias, lorsqu'on parle de la sorcellerie, alors cela est erroné, et alors, quand on essaie de regarder, il y a tellement de mensonges même dans les films, qu'aujourd'hui, les gens ont un aperçu du mensonge de la sorcellerie. Alors, quand il y a un mensonge, il faut qu'une vérité vienne contredire cela. Sinon, auquel cas, le monde, sinon, auquel cas, les gens qui suivent cette voie du mensonge, leur cerveau serait berné sur la base du mensonge. Sachant que la sorcellerie, c'est un monde difficile et c'est un monde qui a l'emprise sur les humains. Alors, je ne peux pas rester insensible sans aller moi aussi au front pour apporter ma part de vérité, pour dénoncer le côté mensonger, tout ce qui est faux, ce qui s'est dit dans des médias, par-ci, par-là, même dans des églises, parlant de la sorcellerie, alors que c'est faux. Maintenant, il faudrait qu'on essaie de dissocier. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message de ce matin, toute la vérité sur le monde de la sorcellerie. Alors que la fois dernière, j'avais déjà parlé de découvrir le monde des ténèbres, en parenthèse, domaine de la sorcellerie. La fois dernière, donc c'était vendredi, j'avais déjà apporté le message sur découvrir le monde des ténèbres, domaine de la sorcellerie. Alors, aujourd'hui, je voulais ajouter cela en amplifiant mon message aujourd'hui, car c'est un volume 2, sinon, je vais dire une deuxième phase, mais j'ai intitulé en enrichissant le thème, en disant toute la vérité sur le monde de la sorcellerie. Toute la vérité sur le monde de la sorcellerie. Alors, vous savez que j'ai scindé ça en trois. Alors, j'ai dit le monde des ténèbres est scindé en trois. J'ai parlé des maladies. J'ai parlé de comment les esprits prennent le contrôle des gens pour les induire en erreur. Maintenant, le troisième point, je voudrais parler de comment Satan arrive à créer quelqu'un
plutôt, il ne crée pas. Satan il va construire autant de moi quelqu'un parce que Satan ne peut pas créer. Donc Satan il va construire quelqu'un, sinon contrôler quelqu'un depuis sa naissance jusqu'à la fin pour l'accomplissement de sa volonté. Alors je vous ai démontré ça la fois dernière et je vous ai dit que de même que Dieu a une volonté, alors Satan aussi a une volonté. Alors, sa volonté, c'est un plan. Alors, chacun d'eux a un plan. C'est pourquoi il y a deux civilisations. Il y a le monde de Michael avec l'ange, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu lui-même, et le monde de Lucifer avec Satan qui est le chef là-bas. Alors, il y a deux camps. Alors, j'essaie de démontrer la fois dernière comment cela fonctionne. Alors, ce matin, j'aimerais ajouter et aller peut-être un peu au terme de mes propos et nous allons changer de thème. Alors peut-être que la semaine prochaine, nous voulons commencer avec le prolongement des événements terrestres en rapport avec la Bible. Nous allons peut-être commencer à prendre depuis les temps qu'on appelle les 7 âges de l'Église. Alors je voudrais parler du temps que Dieu a sauvé le peuple païen. Alors je voudrais prendre comme ça, partant les âges où on a choisi ce peuple-là et aller dans tous les événements qu'il devait suivre, comme quoi? Comme l'enlèvement, comme tout ce qui devait se passer, jusqu'à ce qu'on va arriver, à ce qu'on va comprendre un peu tout ce qui va se passer avec l'enlèvement, avec la seconde venue de Jésus, avec les guerres d'Armageddon, avec l'enlèvement, tout cela, et la persécution comment on appelle, la persécution qui va arriver chez les gentils, et aussi pourquoi pas, on va aussi voir les deux oliviers d'Israël, comment ils vont venir, comment ils vont choisir les 144 000 en Israël, le temps là, on va prendre tout cela jusqu'à ce qu'on va arriver, pourquoi pas même à Gog et Magog, et on va essayer de préciser parce que beaucoup aujourd'hui sont parfois dans la confusion, parce que vous savez, il y a tellement de choses qui se disent, parce que en mode d'attente, comme avait dit un pierre ou deux pierres, les gens finissent maintenant par se lasser sur ce dont la Bible avait prévu. Alors les gens commencent à ne plus croire à la Bible. Les gens disent que ça ne va pas arriver. D'où il y a beaucoup de spéculations dans ce sujet. Alors on a besoin d'apporter quelques précisions. Vous savez, lorsqu'il était prévu que le Messie allait venir dans le ventre d'une femme vierge, cela n'était pas possible. Les gens ne croyaient pas à ça. Comment une vierge devait enfanter un homme? Cela a duré beaucoup d'années, des centaines d'années, et cela s'est produit. Mais vous savez, seuls ceux qui croyaient sincèrement que cela devait avoir lieu croyaient. Mais ça a pris beaucoup de temps. Vous savez, quand Dieu dit une chose, parfois qui est contraire à nos entendements, beaucoup sont obligés d'entrer dans certaines conceptions de la vie. Et cela amène les gens à ne pas avoir une certaine foi. Et les gens sont obligés d'avoir une caricature de la parole de Dieu. Alors, on a besoin de voir que Dieu, quand il dit une chose, il finit par l'accomplir. Lorsqu'il avait dit que le Messie allait venir dans le ventre d'une femme vierge, le Messie est venu sans le consentement, sans le rapport sexuel. Parce que Dieu l'avait dit. C'est Dieu lui-même qui a créé le mécanisme pour que Marie ait un enfant sans avoir le rapport sexuel. Alors que la nature ne permettait pas ça. La nature n'avait jamais permis ça. Qu'une femme puisse concevoir sans avoir le contact de spermatozoïdes. Vous voyez? Alors, quand Noé avait reçu la vision qu'il nous pouvait aller descendre, ce n'était jamais possible. Comment, depuis que le monde existait, il n'y avait jamais eu de l'eau tombant du firmament. Mais regardez bien, mais Dieu, comme il avait dit, 120 ans plus tard, l'eau a fini par tomber du firmament. Toujours cela. Quand les gens ne comprennent pas un mécanisme, alors chacun essaie parfois d'inventer des philosophies, sinon des voies pour sortir et même essayer d'aider Dieu à accomplir une prophétie. Alors qu'on n'a pas aidé Dieu. Quand Dieu l'a dit, Dieu l'accomplira. Quand Dieu a parlé de tous ces événements, comme l'Armageddon, cela aura lieu. Quand Dieu a parlé de deux oliviers qui sont en Israël, cela aura lieu. Quand Dieu a parlé de l'enlèvement, cela aura lieu. Quand Dieu a parlé de la seconde venue du Seigneur Jésus, cela aura lieu. Quand Dieu a parlé du millénium, cela aura lieu. Quand Dieu a parlé du jugement du trône blanc, cela aura lieu. Quand Dieu a parlé de tout ça qu'on appelle de la guerre de Gog et Magog, cela aura lieu. Quand Dieu a parlé, toutes ces choses que la Bible a prévues, frère, Dieu va l'accomplir. Car beaucoup de gens ne veulent pas croire à ça parce que aujourd'hui, les gens sont dans le qui-vive. Les gens sont obligés de précipiter les événements, même anticipés, disant que cela s'est déjà accompli parce que l'attente est déjà tellement longue. Mais il faut préciser les Écritures avec des signes, avec des symboles. Parce qu'il n'y a pas que lire la Bible, il n'y a pas que seulement connaître certains événements. Il faut savoir décrypter les symboles. Parce que la Bible nous montre même que le dernier livre de la Bible a été écrit à la fin
par des symboles. C'est l'Apocalypse. Donc, on ne peut pas aborder un sujet aussi complexe comme la Bible, la spiritualité, sans connaître le monde surnaturel. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque j'aborde le sujet sur la sorcellerie, il faudrait au moins que j'ai au moins un petit creux, un petit canevas pour pouvoir m'illustrer, sinon pour pouvoir confirmer ce que je raconte. Alors, moi, ma petite expérience que j'ai pu avoir, parce que moi j'ai été initié à plusieurs rites du Gabon, je les connais bien par cœur. Et les gens qui me connaissent, qui me suivent, même là où je suis, savent que j'ai été initié à beaucoup de rites Gabonais avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Loin de moi de vouloir injurier les traditions gabonaises, mais j'ai compris que ce n'était pas ma voie. Et j'ai compris que ce que je cherchais de ce Dieu, ce n'était pas vraiment ça. C'est que le Dieu Tout-Puissant m'a rencontré et j'ai commencé à le servir. C'est pourquoi ce que je connais, je vais partager ça aux humains, aux autres, à mes semblables, pour aussi partager mon expérience, pour essayer de voir ce que Dieu peut faire. Un homme qui était dans les ténèbres, un homme qui était dans le chaos, qui est relevé. C'est pourquoi, moi connaissant, au moins avec ma petite expérience, le monde des ténèbres, alors j'ai besoin d'apporter aussi mon témoignage, car mon message est comme un témoignage, mais un témoignage vivant, un vrai témoignage. Car tout ce que je dis ici est vrai. On peut expérimenter cela. Je ne vais jamais raconter une chose que je n'ai pas expérimentée ou bien que je ne connais pas. Mais conduit par le Saint-Esprit, je peux seulement bien argumenter et vous dire exactement comment fonctionne le monde des ténèbres. C'est pourquoi, alors nous allons peut-être prendre vos Bibles et nous allons commencer à lire. Alors, je pense que ça va vous aider. Alors, demandez à un frère, à une soeur, de s'abonner. On en a besoin d'avoir beaucoup d'abonnements parce qu'il faut qu'on atteigne un certain nombre. Parce que les gens, on en a besoin. On a besoin d'une centaine d'abonnements parce qu'on a besoin d'avoir nos prédications en ligne, en direct. Les gens en ont besoin. On a eu vendredi une attaque de Satan qui ne voulait pas publier nos vidéos. C'était Satan qui avait tout fait pour empêcher que la vidéo soit publiée. Mais, grâce à Dieu, l'Éternel a conduit notre frère Gaël et tout David Gaël. Tout s'est mis en ordre. On a pu parler beaucoup des heures, jusqu'à plus de 1 heure du matin pour pouvoir publier cette vidéo parce qu'on parlait d'un domaine qui était sensible à Satan. Tellement, la chose est tellement réelle et Satan était obligé de combattre cela. C'est pareil comment Satan avait envoyé son ange pour combattre le prophète Daniel. Vous voyez l'histoire, lorsque Daniel avait eu le secours de Michael, la Bible que le diable avait maltraité Gabriel, mais il fallait que Michael arrive. Alors, je pense que la même chose c'est pour lui. Et Michael, il fallait qu'il intervienne. Et cela s'est passé. Enfin, la vidéo a été publiée. C'est pourquoi cette vidéo est merveilleuse. C'est un évangile. C'est pourquoi suivez-la. Pourquoi vous ne la suivez pas? Suivez-la. Cliquez Jean-Luc Moulanda. Vous allez voir. Là, vous allez voir, on parle de la sorcellerie là-dedans. Et c'est tellement intéressant. Vous allez voir. Alors aujourd'hui, on va continuer pour appuyer l'histoire et comprendre. Pour que les enfants de Dieu puissent être éclairés. Car j'ai intitulé ce message de ce matin, toute la vérité sur le monde de la sorcellerie. Toute la vérité sur le monde de la sorcellerie. Alors si on peut se lever, ça me fera plaisir. Lisons nos Bibles. On va prendre d'abord le livre de Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28. Samuel chapitre 28. Partant du verset 4. 1 Samuel 28, partant du verset 4. On va lire cela debout et les autres on pourra le lire assis. Alors lisons. 1 Samuel 28, partant du verset 4. Les Philistins s'assemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et d'un violent tremblement. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Andor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements.
Et il partit avec 2 hommes. Et il arrivait de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Si on peut s'asseoir, on s'assoit. Alors, je vous ai dit que le thème de ce matin est intitulé « Toute la vérité sur le monde de la sorcellerie ». Alors, nous avons pris pour message d'appui 1 Samuel chapitre 28, partant du verset 4. Et alors, nous pouvons continuer, si on peut lire l'histoire. Regardez bien, au verset 15 de 1 Samuel 28, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître que dois-je faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je t'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te fera aujourd'hui, c'est pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. De même, l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture. De tous les jours, de toute la nuit, la femme vint auprès de Saül et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie et en désobéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi,
écoute aussi, toi aussi, la voix de ta servante et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir de la force de te mettre en route. Mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi l'oppressèrent et il se rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer et elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit du pain sans levain. Elle le mit devant Saül, devant ses serviteurs et ils mangeaient. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même. Alors, ce matin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est merveilleux car nous sommes dans le domaine de la sorcellerie. Et nous avons intitulé cela « Toute la vérité sur le monde de la sorcellerie ». Et nous avons pris 1 Samuel chapitre 28, partant du verset 4. Et nous avons lu l'histoire de Saül qui voulait consulter Dieu. Et Dieu ne lui parlait plus. On a compris que Israël avait une manière de pouvoir contacter Dieu et c'était par 3 manières. Et il y avait une manière, c'était d'abord par les prophètes. Et si les prophètes ne pouvaient pas donner la réponse, il n'y avait pas un prophète. Israël utilisait l'Urim et le Thummim. Et nous savons que l'Urim et le Thummim d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous voyons notre Bible, la parole de Dieu, c'est notre Urim et Thummim. Et c'est ça qui était fait depuis la nuit des temps, lorsqu'on a commencé à faire le sacerdoce de Lévite. Alors après, si l'Urim et le Thummim ne répondait pas, alors la seule option c'était par la voie des songes. Et nous savons qu'il est dit, selon Joël 2, 28, qu'il va répondre son esprit sur toute chair et vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Vous savez que c'est la seconde voie par laquelle Dieu utilise pour pouvoir être en contact avec l'être humain pour lui annoncer les oracles. Alors vous savez, lorsque quelqu'un a un songe et qu'il est dans sa position du subconscient et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit vient le parler, alors lorsque l'Esprit vient parler à cet homme, alors à ce moment-là, il voit des choses qui vont plus tard se réaliser. Ce sont ces choses qu'on appelle la vision. Alors, ce n'est pas tous les songes qui viennent de Dieu, car c'est un moyen auquel le monde des esprits utilise pour pouvoir être en contact avec le monde des vivants. Alors c'est pourquoi, vous voyez, cette voie-là a été créée par le Seigneur. C'est pourquoi c'est une voie aussi. Lorsque tout est abandonné, lorsque il n'y a plus un prophète sur scène, lorsque la parole n'est plus lisible, lorsque l'Urim Thummim n'a plus l'effet vraiment sur les humains, alors la dernière voie secondaire que Dieu peut utiliser, c'est les songes. Alors, Samuel de tout cela ne peut plus avoir accès. Alors, vous voyez, donc il n'avait plus possibilité d'avoir le contact avec Dieu. Il n'avait plus rien. Maintenant, son dernier recours, c'était de quoi? Il devait aller maintenant consulter une femme qui était en Endor. En d'autres termes, aller consulter une sorcière. Car cette femme d'Endor, c'était une sorcière. Mais, regardez son comportement. Vous allez voir, ce n'était pas une femme qui était méchante. Ce n'était pas une femme qui avait peut-être des dents quittées. Ou bien ce n'était pas une femme qui, je ne sais pas quoi. Remarquez bien. Regardez bien les qualités de cette femme. Elle avait bien accueilli Samuel. Même lorsqu'elle avait, elle avait bien accueilli Saül. Même lorsqu'elle avait donné à manger à Saül. Regardez son comportement. Elle a même observé le rituel que faisait Israël. Elle a coupé un veau gras à Saül. Elle lui a fait un pain sans levain. Comment une sorcière pouvait faire quelque chose qui devait être en accord avec les principes des Israélites, alors que c'était une sorcière. Donc c'est pour montrer que cette femme était facilement pouvait se fondre, ça ne faisait rien et ça ne devait pas lui tuer. C'est comme on peut voir une sorcière qui peut venir à l'église, elle est là, elle écoute tout ce qu'on raconte. Vous voyez, ça ne lui fait rien. Donc c'est la même chose. Si elle a pu prendre un veau gras et faire du pain sans levain, alors que ce n'était que réservé pour le peuple d'Israël, elle qui était une femme d'Endor, une sorcière, alors elle devait peut-être dire que non, moi je ne fais pas comme ça. Je vais plus ça à la manière des gens d'Endor, peut-être qu'avec je ne sais pas quoi, avec certaines choses. Mais elle a préféré suivre le rituel d'Israël en faisant un veau gras
avec un pain sans levain. Vous voyez? Donc elle a suivi exactement le fonctionnement d'Israël. Mais cela n'a pas porté préjudice. Et remarquez bien, le roi qui faisait partie d'Israël, comme on peut dire un chrétien, mangea la nourriture qui était préparée par une sorcière. Vous voyez? Donc Dieu n'a pas dit à Saül qu'il lui a condamné parce qu'il a mangé la nourriture préparée par une sorcière. Vous voyez? C'était une vraie sorcière préparant la nourriture. Mais Saül a mangé cela. Dieu ne l'a pas condamné parce qu'il a mangé la nourriture préparée par une sorcière. Mais Dieu l'a condamné parce que Saül s'était détourné de sa volonté. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de manières dont les gens sont en train d'embrouiller le peuple. Et vous allez voir, non, ne mange pas le tuer de ta grand-mère, ne mange pas le tuer de ton oncle, ne fais pas attention. Si tu manges la nourriture d'un cabri, le que ton oncle, comme il fait le marabout, et il touche ça, ça va entrer dans ton corps et ça va te tuer. Ça là, vous sentez du mensonge. Car Saül ici mangea la nourriture préparée par une femme qui était sorcière. Elle-même avait pris le veau gras, elle l'a coupé, elle a fait le pain. Donc, en réalité, Saül, s'il fallait qu'il soit sorcier, c'est lorsqu'il avait mangé la nourriture de cette femme et son pain, automatiquement, il devenait sorcier. Donc, vous voyez qu'il y a trop de mensonges, dans ce domaine-là, dans la méconnaissance de la parole de Dieu. Il y a trop de mensonges dans le monde occulte. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes qui se prévalent, beaucoup de gens qui s'engagent dans ce domaine sans savoir beaucoup de choses. Alors, ceux-là, ce sont des bandits qui ont rempli des milieux de culte, qui ont construit des grands bâtiments. Aujourd'hui, ils sont en train d'enseigner le mensonge au peuple. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème de ce matin, toute la vérité sur le monde de la sorcellerie. On va essayer d'aborder tous les domaines, tous les angles, pour voir comment Satan a induit beaucoup de gens en erreur, en faisant croire que c'est le monde de la sorcellerie, alors que ce n'est pas vrai. Vous allez comprendre différents domaines, différents tentacules que Satan utilise, que les gens appellent simplement sorcellerie, alors que non. Alors, ce matin, allons-y. Je vais un peu en parler. La fin du somme a été où? On a essayé d'aborder ce sujet en parlant de quoi? En parlant de la Genèse. Je disais que on avait 3 grands points dans le monde des ténèbres. Et le dernier qu'on utilise aujourd'hui, c'est le monde de la sorcellerie. Le domaine religieux, donc la sorcellerie. Et je disais que n'oubliez pas que même le Seigneur, donc Dieu, a une volonté. Et je disais que ce domaine, qui est le monde de la sorcellerie, fait partie du domaine du monde invisible, donc du monde métaphysique. Quand on parle du monde métaphysique, c'est le monde invisible, c'est le monde des esprits. Donc, je disais que, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont investis de pouvoir invisible sont des hommes spirituels. Ce sont des hommes qui sont censés connaître le monde invisible. Donc, même Satan, lui aussi, comme étant esprit, il connaît investir ces hommes de pouvoir invisible pour pouvoir contribuer pour l'accomplissement de sa volonté. Car la manière dont Satan combat, premièrement, il ne combat pas d'abord le monde physique. La première manière dont Satan combat, c'est dans le monde invisible. Donc, il lui aussi a le devoir d'investir ses anges, comme dit la Bible. Il a quitté le ciel avec des anges dessus. Donc, le combat commence d'abord dans l'invisible avant qu'il vienne dans le visible. C'est pourquoi il est important de comprendre cela. Et là, il investit ces gens de pouvoir, de même que Dieu aussi investit ces hommes de pouvoir. C'est exactement cela. Et chacun a un but à accomplir. Satan a un but à accomplir, Dieu aussi a un but à accomplir. Vous allez voir cela. Et c'est pourquoi je dis, n'oubliez jamais que si le Seigneur a une volonté à accomplir et il a un plan qu'il a fait pour accomplir cette volonté, Satan aussi a une volonté à accomplir, a un but à accomplir. Et vous savez que la terre fait partie de l'univers. Car la terre n'est pas l'univers, mais la terre fait partie de l'univers. Et ce but-là, c'est pour l'univers. Et la terre et les autres planètes. Et vous avez remarqué, on a vu que dans Ésaïe chapitre 14, que Satan aussi avait les ambitions qu'on appelait Lucifer, ange de lumière, les mêmes ambitions que Dieu. Quand vous lisez ça dans Ésaïe 14, quand il voulait être comme Dieu, il voulait être semblable. Mais arrivons, parce que vous allez poser la question, mais où était Dieu? Pourquoi Satan est venu là? Alors, nous savons que selon la parole de Dieu, que l'homme a été créé pour être
être le tout-puissant sur la terre, sinon dans l'univers, pour dominer toutes choses. On a vu ça dans Genèse. Comment Dieu, il est écrit dans Genèse, qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur toutes choses. Donc, l'homme a été créé pour être la pierre centrale, sinon l'omètre à tout, sinon l'omni-Dieu, l'être qui allait dominer sur toutes choses créées. Donc, Dieu a créé l'homme pour être le moteur de la création. Créer toutes choses. Donc, l'homme devait être le principal acteur du fonctionnement du monde physique. De toutes les créatures, de toute la création, l'homme devait être le principal acteur, sinon le moteur pour dominer toutes choses. Alors, l'homme était visé. L'homme était visé par le diable, sachant que l'homme a été créé pour être le principal moteur du fonctionnement de l'humanité. Même si aujourd'hui l'homme est devenu faible à cause du péché. Pour la réussite de cette mission donnée par le Créateur de toutes choses, il fallait que Dieu lui confère le pouvoir de la métaphysique, sachant que le physique ne pouvait fonctionner que ça sous le contrôle de la métaphysique, sous le contrôle du monde surnaturel. Le physique n'a pas été créé sans d'abord avoir créé la métaphysique, sinon l'invisible. Donc, le pouvoir invisible était tellement important par rapport au pouvoir physique. Car pour obtenir le pouvoir physique, il fallait d'abord avoir le pouvoir surnaturel. Donc, le pouvoir surnaturel était tellement important à obtenir. Donc, Dieu prépara à donner à l'homme le pouvoir invisible pour avoir le contrôle sur tout ce qui était physique. Car tout ce qui était physique était d'abord fait dans l'invisible. Alors, il fallait que Dieu prépare l'homme à cette mission en lui donnant tout le pouvoir métaphysique, tout le pouvoir invisible. Donc, l'homme n'est pas venu seulement homme. Il est venu pour une mission. Il fallait lui donner tous les attributs de cette mission. Et ces attributs-là, c'était le potentiel invisible. Et le potentiel invisible devait passer par une véritable préparation de l'homme. Car l'homme a commencé invisible, après il est devenu visible. Alors il fallait lui donner toute la plénitude de l'invisible. Et Satan le savait. Lui aussi qui était invisible. Il fallait aussi qu'il aborde aussi son sujet. Et prend le contrôle d'une partie de l'homme. Sinon, une partie de la création. Parce qu'il était invisible, sachant que Dieu, quand il l'avait conçu, il lui a conçu ange de lumière et il connaissait tout ce qui était de la création, donc tout ce qui était physique. Certes, il ne créait pas, mais il a été conçu pour magnifier le Dieu Tout-Puissant dans tout ce qui est physique. Alors, il avait un but. Il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait ange de lumière. C'était un ange. Et il était un archange. Et nous voyons, comme étant un archange, il avait un but précis. Mais qui est-ce qui va le faire basculer d'archange gentil, d'archange de lumière, en devenant Satan? Alors vous allez comprendre que ce n'est pas de lui-même. Ce n'est pas qu'il est devenu Satan comme ça, non. Vous allez comprendre le mécanisme qui amène Satan, plutôt Lucifer, à devenir Satan. C'est ce qu'on a partout, les gens peuvent faire se poser des questions. Mais Dieu savait que Satan pourrait faire du mal. Dieu savait que Satan devait être ceci. Mais pourquoi il a permis que Satan soit? Vous allez comprendre qu'il n'était pas Satan. Au départ, il est l'ange de lumière. Il est Lucifer. Donc, un archange qui était auprès de Dieu pour apporter de l'atmosphère à Dieu, pour apporter de la joie à Dieu. Donc, il avait un but précis. Maintenant, pourquoi il va basculer avec Satan? On va comprendre. C'est pourquoi Dieu, en créant l'homme, qui devait être l'agent, le moteur de la création, alors regardez bien, il va le faire une partie esprit, une partie physique. C'est pourquoi Dieu, l'homme est en deux. L'homme a une partie invisible, l'homme a une partie visible. C'est pourquoi que l'être humain ne peut pas se mouvoir dans le physique si son invisible n'agit pas. C'est pourquoi si un être humain meurt, ce n'est pas que son physique a disparu, c'est l'invisible qui n'agit plus. Quand l'invisible n'agit plus, on dit qu'il est mort, il est mort. Parce que lorsque l'invisible n'agit plus, il devient inerte. Il ne parle plus comme je parle ce matin, il ne fait plus de mouvements. Mais qu'est-ce qui pousse l'être humain à avoir des mouvements? C'est l'invisible. Donc l'homme est double. L'homme a une partie invisible qui fait agir le visible. Donc, si vous ne connaissez pas tous les mécanismes là, c'est pourquoi je parlais de l'Afrique qui avait besoin d'être au moins
peut-être le berceau de l'humanité, pas en parole, pas seulement en racontant, mais peut-être aussi en apportant à l'humanité ce dont l'humanité n'a pas encore apporté. Il y a beaucoup de... La science a déjà tellement fait des choses. L'Europe a tellement fait des choses. L'Occident a tellement fait des choses. Mais qu'est-ce que l'Afrique pouvait aussi apporter à l'épanouissement de l'humanité? Je pense que c'est un chemin que beaucoup ont cherché à explorer, mais qui n'ont pas encore trouvé gain de cause. Et les Africains devaient trouver raison d'explorer ce chemin et avoir le dessus sur l'humanité, parce que c'est un chemin encore qui est complexe. C'est un domaine qui est encore complexe. Nous, aujourd'hui, on voit qu'il y a les scientifiques qui vont de partout chercher à savoir certains détails que la science n'a pas encore trouvés. Mais l'Afrique, qu'est-ce qu'elle fait? L'Afrique veut encore être la remorque. Au lieu d'explorer le domaine là où les autres n'ont pas encore exploré, l'Afrique veut encore être la remorque. Comment voulez-vous être une remorque? Voulez-vous encore que les Européens trouvent ça à votre place? Voulez-vous encore que les Occidentaux trouvent ça à votre place? Mais s'ils trouvent ça à votre place, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore vous assujettir. Car être esclave, c'est pas seulement le fait que vous ne mangez pas seulement le fait que vous n'ayez pas de voiture ou bien des avions. Être esclave, c'est lorsque votre capacité même mentale est diminuée. Vous êtes déjà esclave d'une manière spirituelle avant d'être esclave d'une manière physique. Alors, c'est le problème de l'Afrique. Et c'est cela. Donc, ce domaine n'a pas encore été exploré, parce que Dieu n'a pas encore permis. Donc, l'homme était fait des deux. La Bible dit qu'il était moitié esprit. Genèse nous dit ça. Quand Dieu a créé l'homme, après qu'il ait fait tout, après il dit maintenant il a pris l'homme, il a maintenant fait de la terre. Donc, avant de faire de la terre, Genèse montre, dans Genèse au commencement, dit qu'il était d'abord, Dieu avait d'abord tout fait. Dieu a d'abord prononcé la parole. Donc, dans le monde invisible, Dieu avait tout fait l'homme. Maintenant, il fallait que cette parole qui a été prononcée soit matérialisée de manière physique. Oui, Dieu a fait ça. Dans son bon vouloir, Dieu dit, l'éternel Elohim, il était Elohim, éternel Elohim. Quoi? L'être qui vivait au travers de lui-même, Elohim. Il était une pensée, il n'avait ni commencement ni fin. Il était une pensée, il n'était ni une créature, il n'était même pas Dieu, il était Elohim. Mais en lui avait plusieurs attributs. Il avait plusieurs attributs. Donc, on peut dire des forces et tout ce qui était en lui. Il y avait plusieurs attributs. Il était un Dieu. Il était un sauveur. Il était un guérisseur. C'est Elohim qui était en lui un guérisseur, un sauveur, un consolateur, un père, un fils, un esprit saint. Il avait beaucoup d'attributs. Il était ce qu'on appelle parfois El Shaddai, El Liot, El Olam. Tous ces attributs-là étaient dans Elohim. Mais comment ces attributs devaient être manifestés aussi longtemps qu'il n'avait pas un terrain propice pour manifester ses attributs? D'où Dieu décida, dans son bon vouloir, de lancer un plan pour que tous ces attributs soient manifestes. C'est dans ce plan-là qu'aujourd'hui nous nous trouvons. Nous faisons partie du plan de Dieu. Tout ce qui a été créé fait partie du plan. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que tout ce qui se fait sur la terre fait partie du plan. Il y a un plan. Et aucun de ces plans n'échappe à Dieu. Aucun de ces plans n'échappe à Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui échappe à Dieu. Tout ce qu'il y a, que nous ayons les cheveux, que nous ayons les dents, que nous ayons ceci, tout ce qu'il y a sur la terre a été conçu et mûri par le Créateur. Il n'y a aucune chose qui échappe à Dieu. La mort et la vie, tout ça, Dieu a conçu ça. C'était le plan. Alors, étant Elohim, il décida que tous ces attributs soient rendus manifestes. S'il le décida, qu'est-ce qu'il devait faire? Il fallait qu'il crée. Et s'il créa, la première chose, puisque c'est lui qui était l'auteur du plan, il fallait d'abord que lui-même il se crée. Parce que s'il ne se créait pas, il devait laisser un plan à la merci de d'autres forces. Mais ce n'est pas possible. Comment lui-même il crée son plan, il ne va pas suivre son plan jusqu'à bout. C'est Dieu. Mais qu'il va suivre ce plan après lui, puisqu'il n'y a pas un être après lui. Donc il fallait que lui-même aussi se crée. Alors d'où, pour se créer, il fallait qu'il sorte en lui l'attribut, donc sinon l'office de fils. Il fallait qu'est-ce qu'on appelle fils? Fils, c'est pourquoi l'homme est un fils. Amen. Et il devait donner à celui qui devait avoir la nature d'être fils, le pouvoir de ce qu'il était. Peut-être pas en plénitude, et à la limite de ce dont il avait créé. Donc, Dieu, lorsqu'il s'est fait créature, en créant la fonction de fils, donc il devait donner cette fonction, cette force-là à l'homme. Quand l'homme devait faire office de fils, alors
c'est sur l'homme que Dieu devait donner tous les pouvoirs qui étaient nécessaires pour le fonctionnement des choses créées, donc les choses physiques. Non, donc c'est pourquoi l'homme devait détenir cela. Donc les prérogatives de Dieu, de l'homme, c'était d'être le Dieu de la terre. Mais qui? Dieu en service dans sa créature. Donc désormais on devait plus l'appeler Elohim, on devait l'appeler Jéhovah. Un Dieu entre sa créature. Le Dieu avec sa famille. Donc, Elohim devenant homme. Elohim devenant une créature. Elohim dans sa création. D'où le mot Jéhovah veut dire le Dieu qui est parmi sa famille. Le Dieu qui vit avec sa créature. Donc, c'était le processus. Pourquoi? C'était pour surveiller l'avancement de son projet. Rien n'allait échapper. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a encore échappé à Dieu et rien n'échappera à Dieu. Amen. Rien n'échappera à Dieu. C'est lui-même qui suit son projet. C'est pourquoi, regardez bien. Mais, pour atteindre son objectif, il devait élaborer un plan. Sachant qu'il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. L'invisible comme le visible. Il est omniscient. Il exprima sa pensée. Quoi? En tant qu'Elohim, il décida d'exprimer sa pensée. Et sa pensée qui devait être manifeste. Et sa pensée qui s'est réalisée en parole. C'est la parole qui est venue, c'est la pensée qui est venue de la parole. Et c'est la parole qui a créé toutes choses. Donc, toute chose a été créée par la parole. Et la parole venue de la pensée de Dieu en tant qu'Elohim. C'est clair. Donc, tout ce qui s'est fait, c'est par sa pensée. Tout ce qu'on a aujourd'hui, quand on voit la beauté, même si on veut encore dénaturer, les gens veulent enlever le nez. Mon frère, ma soeur, le nez que Dieu t'a donné, c'est Dieu, c'était là sa pensée. Lorsque tu l'enlèves, c'est-à-dire que tu es en train de sortir hors de sa pensée. Amen. Et là maintenant tu pêches. Oh non, on va arranger le nez, je vais arranger mes fesses. Non, Dieu sait pourquoi il a fait ça comme ça. Parce que dans la pensée profonde de Dieu, dans sa pensée parfaite, tout ce qui était fait, c'était comme c'était un peintre qui savait que chaque forme qu'on avait était liée à tout ce qui se passait dans le cosmos. Amen. Donc, changer ça, c'est dénaturer le plan de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Changer ce que Dieu t'a donné, c'est dénaturer Dieu. Et là, on appelle ça être dans le péché. Car le péché, c'est là l'encontre de ce que Dieu a fait au début. Oui, monsieur. Alors, regardons bien. Il fallait que la pensée soit matérialisée. La pensée est devenue parole. Et la parole a été matérialisée en physique. C'est cela. Comme il voulait que l'homme soit à son image, oui, l'homme était de l'acteur, à sa ressemblance. Il fallait qu'il donne à l'homme le pouvoir du libre arbitre. S'il ne donnait pas le pouvoir du libre arbitre, ça devait dire que l'homme, sinon Dieu lui-même, devait être comment? Il devait être un être qui ne se sent pas Dieu. Si il n'avait pas l'attitude de faire ce qu'il voulait, alors l'homme allait sentir comme s'il lui manquait quelque chose. Alors, sachant que lui-même Dieu devait être créature, il fallait qu'il donne à la créature l'attitude d'être Dieu étant créature. Alors il mettait en l'homme la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le libre arbitre. Comme si c'était lui-même qui avait créé tout ce qu'il voit. Même quand il n'a pas créé, mais Dieu lui donna un point qu'on appelle le libre arbitre. C'est pourquoi l'être humain, lorsqu'il est sur la terre, il ne se voit pas comme si il venait de quelque part. C'est comme si tout ce qui se fait sur la terre, là, c'est lui qui l'a créé. Parce qu'en lui, on a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc la possibilité d'être comme un Dieu. Oui, parce que Dieu lui-même aussi l'a habité. Il fallait qu'il ait le libre arbitre. Parce qu'il n'avait pas cela. Parce que s'il n'avait pas cela, il ne pouvait pas se mouvoir à ce que même il puisse commander tout ce qui est créé. C'est pourquoi l'homme, Dieu lui a donné le pouvoir de commander tout ce qui est créé. Et tout ce qui est créé pouvait l'obéir. Parce qu'en lui, il a le libre arbitre, il a la possibilité de recevoir le pouvoir de Dieu comme étant ne venant pas de quelque part. Et pourtant, il venait de quelque part. C'est cela, monsieur. C'est pourquoi, regardez bien, c'est là où arrive, c'est là où toutes les choses sont positionnées. Il avait ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, parce qu'il était fait à l'image de Dieu. Il pouvait décider lui-même sur tout ce qu'il allait faire dans l'univers appelé la terre. Mais, comme c'était un domaine qui avait un début et une fin, Dieu ne pouvant pas lui-même se tuer, Dieu ne pouvant pas lui-même devenir un démon, alors il fallait, en créant, qu'il crée
une partie d'un mécanisme qui est limité, mais une partie, c'était qu'il devait tirer ça de lui-même et il devait habiller ça avec une chose limitée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? Alors, regardez bien. D'où on appelle la fin de la création de l'être humain. Comment l'être humain a été créé? C'est-à-dire, c'est pourquoi l'homme qui avait le libre arbitre, le libre arbitre devait se positionner dans un endroit de l'homme. On n'a pas la fin que l'homme était fait en trois. Mais où était positionné le libre arbitre? Qui faisait l'homme? Quelqu'un de super puissant. Quelqu'un qui était libre de faire ce qu'il pouvait, il était à l'animation de Dieu. Le libre arbitre se trouvait dans l'âme. Pourquoi dans l'âme? Parce que l'âme est l'atout de contrôle de l'homme. Donc on a la fin que l'homme est fait de trois. L'homme est fait de l'âme, l'homme est fait de l'esprit et l'homme est fait de chair. Donc on comprend que tout ce que l'esprit fait, ça vient de l'âme. L'âme est le reflet de la pensée de l'esprit. Donc l'âme, l'esprit, avant d'agir, reçoit les instructions venant de l'âme. C'est l'âme qui donne les instructions à l'esprit et l'esprit donne les instructions à la chair. C'est pourquoi aujourd'hui l'homme fonctionne. Donc aujourd'hui, quand on voit le fonctionnement de l'homme, c'est graduellement partant de l'âme, après ça monte à l'esprit, après ça descend à la chair. Donc la chair est commandée par ce que dit l'esprit et l'esprit est commandé par ce que dit l'âme. Mais regardons bien, c'est pourquoi le libre arbitre, c'est la seule porte, c'est le seul canon que possède l'âme. Alors que l'esprit a 5 portes. L'esprit a le conscient, l'esprit a les sentiments, l'esprit a la mémoire, l'esprit a la raison, l'esprit a l'imagination. Donc il y en a 5 canons. Donc tous ces canons-là sont commandés par le canon qu'on appelle le libre arbitre, d'où qu'on appelle l'âme. Et c'est ces 5 canons-là qui influencent les 5 canaux de la chair qu'on appelle la vue et tout cela, le toucher et le goûter et tout ça. Là. Donc tous ces canaux-là, donc c'est relié. Ça commence d'abord par un esprit, après ça entre par le sang, après par le sang, ça devient chair. Donc tout le mécanisme de l'être humain commence d'abord par une pensée, donc la pensée qui est un esprit, et par cet esprit, ça est relié par le sang, et par ce sang-là, c'est relié par les canaux de la chair, qui sont reliés par ce qu'on appelle les nerfs, et qu'on appelle aussi les veines. Donc, le fonctionnement de l'être humain, c'est exactement d'abord dans l'invisible, après ça, c'est maintenant dans le sang, et le sang-là qui devient physique, et c'est de ce sang-là que naît tout ce qu'il y a comme organe. Donc, qu'on ait les yeux, qu'on ait les oreilles, qu'on ait tout cela, c'est né du sang. C'est le sang qui fabrique toutes ces choses. C'est le sang qui fabrique les yeux. Donc, c'est dans le sang que tout ce mécanisme-là se trouve. Donc, c'est pourquoi on a par la fois dernière que l'homme vient d'une germe. Et je vous ai montré la fois dernière en faisant le dessin. Je peux le permettre. Je dis qu'en science, il y a d'abord une germe qui commence. Et de cette germe-là vient maintenant les atomes. Et de ces atomes-là maintenant naissent des cellules. Donc, on peut voir atome, cellule, atome, cellule, atome, cellule, atome, cellule. Donc, la superposition des atomes, des cellules sur cellules se font par l'entremise des atomes. Donc, un atome, une cellule, un atome, une cellule, un atome, une cellule. Donc, l'être humain est un tas de cellules qui sont reliées avec des atomes. Mais, le creuset, le milieu de cet être-là qui commence à naître là, c'est une germe. Donc, Joseph fait comprendre que l'âme se trouve au central de la germe. Donc, la germe, lorsqu'elle est créée, lorsque la germe vient à l'existence, la germe vient avec l'âme. Donc, le point central de la germe, c'est ce qui fait vivre la germe. Quand une germe vit, la germe vit. Une germe qui ne vit pas, c'est une germe qui ne peut pas croître, c'est une germe qui ne peut pas donner, qui ne peut rien donner. Toute chose vit a une germe, une plante a une germe, tout a une germe. Alors, pour ce qui concerne l'être humain, lui aussi a une germe. Mais dans la germe, ce qui commence à naître avec la germe, c'est l'âme. Après vient l'esprit, après vient la chair. Il ne peut pas avoir d'être humain sans avoir une germe accompagnée de l'âme. Maintenant, c'est quoi l'âme? On a dit ça la fois dernière. On va comprendre que l'âme n'a rien à voir avec l'esprit. L'âme, c'est la nature. La nature qu'a l'esprit.
Donc, la nature de l'esprit, c'est ça là. La nature de l'esprit, c'est ça là. La nature de votre esprit, c'est ça votre âme. La nature, donc, la manière dont votre esprit se comporte, c'est ça là votre âme. Donc, la nature de l'esprit, c'est l'âme. Oui, monsieur. Donc, quand on regarde bien, si on décompose l'homme lorsqu'il meurt, l'homme a un tas de cellules qui font la tête, toutes ces choses-là. Lorsque cela est détruit, il ne reste que l'esprit. Et c'est le souffle de vie que Dieu donne. Car, je vous ai dit au commencement que Dieu avait fait l'homme chair et esprit. Lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, c'était selon l'esprit. Alors, regardons bien. Lorsqu'on parle de la création, tout part de la germe, des atomes et des cellules. Mais, quand on commence à développer tout ce qui est créé, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, l'homme était esprit. Mais, quand il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, comme il était esprit, mais de quelle âme venait-il? Alors, on peut voir que même la Bible nous montre, selon Job, je crois Job peut-être, Job 27, vous allez voir où on parle, même Job 38, vous allez voir Job 38, on dit, où étais-tu Job? Lorsque le fait Dieu poussait les cris de joie, avec le monde fut, lorsqu'il posa, Job, je crois Job 38, c'est cela écrit. Alors, qu'est-ce que la Bible veut nous parler au sujet de l'origine de l'homme? Ça veut dire que l'homme venait de quelque part avant que tout ne soit créé. Donc on peut dire que l'homme qui était à l'image de Dieu, l'homme qui était esprit, avait en son sein l'âme. Parce qu'on disait que le début de tout homme commence par l'âme. Donc c'est une partie de Dieu qui est l'âme d'un enfant de Dieu. Vous allez voir quand même souvent dans la Bible, on parle souvent des fils de Dieu et des fils des hommes. Donc, pourquoi la différence entre les fils de Dieu et les fils des hommes? Parce que il y a une différence, parce que les fils de Dieu et les fils des hommes ne sont pas construits de la même manière. Alors, les fils de Dieu se construisent d'une partie de Dieu. Parce qu'on dit, il n'a pas dit, je fais l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, on peut dire que Dieu était cette grosse âme, cette grosse créature éternelle. Donc, un gros diamant d'âme. Alors, il devait prendre un morceau d'âme. Il met à X, un morceau d'âme. Donc, on peut dire que chaque fils de Dieu et chaque fille de Dieu, c'est un morceau d'âme de Dieu qui vit en existence. Et maintenant, s'il vit en existence, mais où viennent les filles du diable? Alors, comme étant si Lucifer était un esprit qui a été créé, forcément, on va comprendre sur le point du temps à la fin, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va lire cela. On va écouter ce qu'a dit le prophète du temps de la fin concernant ce sujet. Je vais vous montrer la fin dernière. Il parlait des créatures du temps. Dans le message appelé la sémence du serpent. Page 12. Il dit, donc il dit, je veux vous demander, de qui est-il question? Job 38, Job chapitre 38. Quand il a dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui étaient ces fils de Dieu? Qui étaient avant que Dieu ne fonde la terre? Ils étaient où? Qui étaient ceux qui pouvaient des cris de joie? Jésus leur a dit, je me réjouissais avec vous avant la fondation du monde. Jésus a dit, je me réjouissais avec vous avant que le monde ne soit fondé. Mais si Dieu se réjouissait avec nous, il était où? Donc, en réalité, nous ne sommes pas des créatures du temps. Donc, les enfants de Dieu ne sont pas des créatures du temps. Donc, s'il y a des créatures du temps, et que William Branham dit ici que les enfants de Dieu ne sont pas des créatures du temps, mais qui sont les enfants de Dieu? William Branham ajoute ici, il dit, nous sommes des créatures de l'éternité. Donc, il y a deux sortes de créatures.
du temps et l'éternité. Donc, quand on voit ici là, c'est le créateur éternel. Ici, c'est lui qu'on appelle Lucifer. Si Lucifer, si Dieu, lui, l'éternel, éternel, et l'éternel, c'est la créature de l'éternité parce qu'il est éternel, le grand éternel. Donc Lucifer, qui se fait concurrent de Dieu, donc lui, il est une créature du temps. Donc, s'il est une créature du temps en tant qu'esprit, dans le principe de créer, connaissant cela, on va lire cela. Dans le message appelé mariage et divorce. Page 17. Que dit le prophète du temps de la fin? Et ce qui est vrai. Il dit, mariage et divorce, page 17. Que dit le prophète du temps de la fin? Paragraphe 103 et 104. Et bien on peut continuer. Il dit, remarquez, la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est Ève. Comment Satan a-t-il bien pu parvenir à elle, à faire en sorte que Ève puisse tomber dans le péché? Savez-vous que Satan était égal à Dieu en certains points? Dis le premier William Branham. Il dit, savez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément. Donc vraiment, Satan était égal à Dieu à un certain moment. En toute chose, sauf qu'il n'était pas un créateur. Donc, la puissance que Dieu donna à Satan, c'était que il était quoi? Il était égal à Dieu en toutes choses. À part que Satan n'était pas un créateur. La seule chose que Dieu n'a pas permis que Lucifer ait, c'est qu'il craint. Mais à part crier, quand Dieu avait fait l'ange de lumière Lucifer, il l'a fait égal à lui en toutes choses. Donc tous les mécanismes là, Lucifer connaissait ça. Qu'il y a une germe, il y a des atomes, il y a des cellules, il connaissait ça bien. Tous les principes qui se font sur la terre, comment excelle le pétrole, le rôle du pétrole, qu'est-ce que ça joue, les feuilles de manioc que les gens mangent là, tout, la pomme de terre, tout ce qu'on fait, la science aujourd'hui, les écritures, comment parler, comment apprendre la philosophie, tout ce qu'on fait comme science sur la terre là, Satan le connaissait bien et il le connaît bien. Comment faire le pantalon, comment concevoir un bébé, comment un homme et une femme peuvent aller ensemble pour faire le bébé, ça là. Comment on prêche, comment épater quelqu'un, comment épater une femme, comment la mettre amoureuse, comment. Donc, il connaissait tout ça, frère. Il connaît tout ça. Pas il connaissait, il connaît tout ça. À part créer, il n'était pas créateur. Il était tout. Il s'est tenu à la droite de Dieu, Satan. Dans les cieux, le grand chérubin, donc il était un grand chérubin, un archange. Le grand chérubin qui tenait la première place. Il avait la première place. La raison pour laquelle elle a fait ça, c'est parce que elle ne faisait pas partie de la création originale. Quoi? Donc même elle ne peut pas laisser à Satan parce que lorsque tout ça faisait, elle n'était pas là. Elle était dans l'homme. Tout ce qui s'est passé là, elle était dans l'homme. Donc, il fallait que Dieu les sépare. Et ça l'a affaibli. Donc, elle n'avait pas tort. Elle ne pouvait pas tenir à Satan. Il était là, il connaissait tout. Donc, tout ce dont je parle là, il était. Mais, malheureusement, il était une créature du temps. Ça veut dire qu'il était limité. Donc, il savait qu'une partie de son esprit, donc, de sa pensée, il pouvait mettre ça dans la germe. Donc, une partie de sa pensée, il pouvait mettre ça dans la germe. Nous, c'était facile de venir et dire à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Dès qu'Ève avait dit, mais dès qu'Ève avait accepté de désobéir à la parole, alors une partie de la sémence, sinon de la pensée du diable, est entrée dans elle, donc dans la germe. Donc,
l'un des enfants qu'il avait même autrement qu'on va appeler plus tard Caïn, était un enfant qui avait la jambe de Satan. Donc, l'âme de Caïn, c'était Satan lui-même. Donc, l'âme de Caïn, c'était Satan lui-même. Donc elle avait en elle deux enfants. Un qui avait l'âme de l'éternité, un qui avait l'âme du temps. Et alors, lorsqu'ils naissent, deux enfants, ils grandissent sur le principe de la vie. Quelqu'un qui a une germe, qui a des atomes et des cellules, est censé, et qui vit, est censé vivre normalement. Mais, dans le principe de la création, il ne peut pas mourir parce qu'ils ont bien suivi tous les principes. Il vit comme un homme normalement, il a une tête, il a tout, il a tout. Sauf que dans son âme, ce n'est pas l'âme de l'éternité. C'est l'âme du temps. Donc, c'est une créature du temps. Donc, il a la tête, il a tout parce que dans le principe de la création, lorsque tu as des germes, tu as une germe humaine, tu as les atomes et les cellules, forcément tu dois voir la bouche, tout ce qu'il y a comme un être humain, tout. C'est pourquoi ce qui différencie l'animal à l'homme, c'est l'âme. Mais sinon tout le corps, tout ce qu'il y a comme corps, l'être humain n'est pas différent d'un animal. C'est pourquoi on dit un être humain, c'est un animal intelligent. Donc il est différent parce que il est intelligent. Mais s'il n'était pas intelligent, mais qu'est-ce qu'il est intelligent? Le libre arbitre. S'il n'est pas libre arbitre, donc s'il n'avait pas l'âme, il n'est pas intelligent. Alors donc c'est pourquoi l'être humain, l'âme, plutôt l'animal n'a pas libre arbitre. L'animal n'a pas d'âme, il a seulement l'esprit. Mais s'il ne vit pas si, l'animal vit seulement avec l'esprit, avec la chair. Donc avec l'esprit et la chair, on peut vivre. Mais ce qui te confère le pouvoir d'avoir libre arbitre, c'est l'âme. C'est pourquoi le libre arbitre des enfants de Satan, c'est limite aux choses matérielles. Parce que leur fondement est lié à tout ce qui est matériel, comme leur père est lié dans tout ce qui est terrestre. Amen. Dans tout ce qui est physique. Parce que c'est une créature du temps. Quand on parle du temps, c'est tout ce qu'on a créé. Mais lorsqu'on va dans l'éternité, il ne peut plus arriver là-bas parce que c'est ce qui l'a mené à pécher. Donc, Satan est venu Satan, pas parce qu'il était mauvais en tant que tel, c'est parce que depuis sa création, il n'était pas dans l'éternité. Il n'a fait que manifester les limites de sa pensée. Donc, comme il a fait que manifester les limites de sa pensée, il est jeune de ce qu'il est. Donc, il pense que tout ce qui est sur la terre là, qui a été créé, ça l'appartient. Et étant fidèle à tout ce qu'il a reçu, comme un homme qui a son petit héritage, je veux défendre ça, sauf que sur la terre, il met ses enfants dans les postes les plus élevés. Parce qu'il connaît ça bien. Mais nous, comme on est vient de l'éternité, les choses qui sont sur la terre ne nous préoccupent peu. On va retourner à l'éternité. Donc, on n'a pas trop de préoccupations des choses de la terre. On veut bien par rapport aux circonstances de la terre, mais en réalité, notre problème, c'est de dire on va arrêter tout, aller maintenant à l'éternité. On a trop travaillé. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Et c'est ce qui nous donne l'envie, tu le dis, ah, je m'en fous. Ah, c'est pas qu'on est paresseux. Notre désir, c'est de retourner vers l'éternité. Alors, on a deux pensées. Ceux de Satan, eux savent qu'il n'y a pas d'éternité. C'est pour ça que les Satan vont vous dire que non, ils n'hésitent pas un Dieu quelque part. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils ne connaissent pas rien d'autre que ce qu'ils ont. Ils sont là à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux? Une âme qui ne pense qu'aux choses terrestres, aux choses créées. Pourquoi? Parce que leur âme, qui appartient à l'âme, qui est l'âme de Satan, qui est l'âme de lui, c'est fort à moi, par Satan, alors ne peut que penser à autant. Mais, maintenant ceux qui ont l'âme éternelle, eux, ils ne pensent qu'à l'éternité. Même quand ils passent par le parce qu'on ne peut pas passer, on peut aller dans l'éternité sans passer par le temps. C'est pourquoi on effleure le temps. Mais notre but, c'est l'éternité. Lorsqu'il faut qu'on soit détruit, qu'on va tout nous détruire, et l'âme de celui qui a, et le corps de celui qui a. Oh, mon mix n'écrit plus bien. Prochainement, on va bien faire ça. Vous allez voir. Donc, quand on détruit les deux, celui qui a l'âme éternelle et celui qui a l'âme du temps, donc la créature du temps comme l'éternel. Donc, quand on détruit les atomes, jusqu'à ce qu'on arrive à voir, on arrive à voir les germes, le même cas que celui qui est éternel. Puisque c'est une germe, c'est une germe qui est issue d'une âme éternelle. Lorsqu'on détruit, l'âme éternelle reste.
Mais lorsqu'on détruit celui qui a l'âme du temps, alors quand on détruit, il doit être effacé. Parce qu'il n'y a plus de temps. Lorsque l'Éternel arrive, il n'y a plus de place. C'est pas Satan. Lorsqu'on le détruit, quand on le détruit, il a prévu qu'à un moment, il s'arrête à jamais. Pour qu'il puisse vivre encore au niveau, il faut que Dieu le fasse encore un autre plan. Mais alors que pouvoir avoir des plans te détruire, on ne peut pas. Parce que c'est éternel. On est épongé déjà tout ce qui est du temps. Il ne reste que ce qui est éternel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut retourner là où tu viens. À la place où était Dieu. Là, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, quand il le disait, disons, c'est toi et moi. Alléluia. Les choses sont claires. Maintenant, on parle de la sorcellerie. C'est important. Et quand on dit ces choses, il faut quelqu'un de préparé. C'est-à-dire, quand on parle comme ça, c'est que c'est la chose réelle. C'est vrai. Alors, je pense que je vais avoir le temps. Je vais avoir le temps. On va encore ajouter une encore même le sujet, c'est dimanche. Ajouter encore même jusqu'à 20 minutes, ça fera bien. Même si ça prend et supporter, c'est important. Je vais percer. Il y a des choses que j'ai envie de vous dire ici. Alors, regardez bien. Donc, c'est pourquoi l'homme composé de l'âme, l'esprit, le corps, tout temps n'est pas issu de l'éternité. Même ayant des âmes. Parce qu'il y a des âmes qui sont les âmes du temps. Il y a des âmes qui sont les âmes de l'éternité. De même qu'il y a les créatures du temps, il y a les créatures de l'éternité. Ce qu'a dit William Branham. Ce qu'a dit que Satan était égal à Dieu en toutes choses. C'est Dieu qui avait permis ça. Ça ne voulait pas dire que Satan veut faire du mal à Dieu, mais c'est Dieu qui a permis ça. Il créa quelque chose qui devait être carrément semblable à lui, proche. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Dieu ne peut pas créer Dieu. C'est sa nature. Donc, Dieu ne pouvait pas faire que Satan soit même créateur. C'était contraire au principe. Comment l'eau peut amener une matière à devenir eau, même si on écrase la matière là? Si on prend un caillou, ou ça soit un rubis, même l'or, on écrase ça jusqu'à la dernière particule de miettes, ça ne deviendra jamais de l'eau. C'est la nature, problème de nature. Donc, Dieu ne pouvait pas faire de Satan un créateur. C'est pas possible. Il pouvait tout le faire. Connaître beaucoup de choses. Jusqu'à tout ce qu'il fait aujourd'hui, les avions, les voitures, toute la science qu'il fait. Mais créer, ça c'est de l'impossible. Même Dieu lui-même ne peut pas faire. Ce que Dieu ne peut pas faire, c'est qu'il en est non créateur. Dieu ne peut pas se rendre lui-même. C'est tellement bizarre. C'est question de nature. Donc Satan devait se limiter seulement au niveau de tout ce qu'il connaît là. Il connaît tout, hein. Beaucoup. Jusqu'à la dernière des secondes, il connaît. Donc, il n'y a pas une chose que Satan ne connaît pas, que nous avons sur cette terre. La seule chose, c'est l'éternité qu'il ne connaît pas. C'est pourquoi, lui, avec cette rage, il dit maintenant, moi, donc, il s'imagine aussi être maintenant éternel. Oh, c'est pourquoi l'éternité de Satan, c'est la terre. C'est pourquoi il discute ça. Ses enfants sont pleins dans les voitures. Ils se précipitent parce qu'ils savent que bientôt leur fin. Amen. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, ne te précipite pas. Amen. Marche avec gentillesse, marche avec douceur, marche avec tranquillité, car tu finiras par atteindre le but. Amen. Et Dieu ne va pas permettre que ton ennemi puisse t'écraser parce que même ta voix sur terre était chronométrée. Tous tes ennemis ont été déjà programmés à être détruits. Tous tes amis ont été, même quand tu vois qu'il y a de la difficulté, c'est le principe de tout ce que Dieu a fait. Rien ne réussit sans difficulté. Cela, Satan le connaît. Mais toi, tu ne le connais pas. Toi, tu vas ignorer ça. Lui, il connaît ça. Rien ne s'obtient facilement. C'est ça le principe, c'est le principe de la création. Alors, mais toi, tu dis non, moi, je ne veux pas. Moi, je vais gagner ça facilement. Toi, tu penses que nous sommes à l'éternité ici. Nous sommes en pèlerinage. Tu as des travailleurs à la terre, il faut quand même. Ah, là, ça devait dire, là, Dieu, quand même, là. Tu m'avais bien dit sur le principe de la vie, quand on est sur la terre, il faut toujours un peu souffrir. Amen. Oh non, là aussi, là, Dieu dit oui. Non, là, toi, tu n'es plus Dieu. Là, donc, tu es faux. Il dit non, je ne suis pas faux. Est-ce que j'ai dit qu'on ne veut pas ça? Mais pourquoi tu ne permets pas? Mais en tas, le même qui donne le coup de pouce. Quand Satan, comme il n'est pas vigilant parce qu'il a toujours ses affaires à faire, Dieu te donne un coup de pouce. Amen. Tu vois tout le bâtiment que tu fais là. Dieu donne le coup de pouce. Amen.
Quand tu fais tout ce qu'il faut, Dieu donne le coup de pouce. Quand ça te va regarder pour t'accuser, il a fait, je n'ai pas vu. Hein. Toi, tu es parti pécher, tu es parti manger. Mais je suis parti créer un autre pays. J'ai voulu faire une bombe atomique. Tu as dit qu'il faut faire une bombe. Il suffit qu'on fait une autre bombe. Quand il va faire une autre bombe, toi, quand tu as des problèmes ici, là, Dieu dit fais vite avant qu'il n'arrive. Dès que Satan vient, oui. Tu es toujours saint. Sœur, tu es toujours sainte. Frère, tu es toujours saint. Satan se préoccupe à faire les bombes nucléaires. Satan se préoccupe à avoir des grands pays. Satan se préoccupe à faire les gouvernements. Satan se préoccupe à faire tout. Tous les grands scientifiques se préoccupent à beaucoup de choses. Mais nous, on se préoccupe que bientôt on va partir dans l'éternité. C'est là le problème. Et là, quand Satan vient, il est tout distrait. Alors, c'est pourquoi il disait, le canon qui crée, c'est, on parle de l'âme. Il y a les âmes de l'éternité, il y a les âmes du temps, comme a dit William Branham. Et tout commence par une germe. Donc, il y a des germes de l'éternité. Donc, ces germes-là peuvent recevoir l'éternité. C'est pourquoi ça dépend de ta germe. Elle a reçu quoi? Si ta germe a en toi l'éternité, tu es une fille de Dieu. Alléluia. C'est cela. Le problème, c'est le début. Si ta germe a reçu le temps, il faut dire que tu es un enfant du diable. Même si tu viens à l'église, ça ne marchera pas. Toute la carapace qu'on a là, c'est pas ça qui monte. Donc on peut voir quelqu'un marcher avec la piété. On voit une soeur avec des longs cheveux. Avec une longue jupe. Mais quelle est l'âme qui est à l'intérieur? Quelle est la nature de l'âme qui est à l'intérieur? Quelle est la nature de la pensée qui est à l'intérieur? Celui du temps ou bien celui de l'éternité? Oh, moi je pense que pour moi c'est celui de l'éternité. C'est pourquoi je me sens bien. Est-ce qu'on ne se sent pas bien ce matin? Moi je me sens bien. Alors le prophète a dit cela. Qui a créé du temps, qui a créé du temps. Donc, il dit clairement. Il dit, oh Satan, on avait déjà dit cela. C'est pourquoi que Satan est parti du ciel avec une partie des démons. Il est dit cela. On peut voir ça. Il est dit dans Apôtre chapitre 20, partant du verset 11 à 15, que l'enfer était les temps de feu ont été préparés pour Satan et ses anges. Matthieu 25, partant du verset 31 à 41, on nous parle sur du lieu où Satan serait détruit. Son lieu final. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être détruit. Si on détruit les atomes, on détruit les cellules, et la jeune va montrer que moi je viens de l'éternité. Alors qu'on a montré la Satan, si on le détruit, la jeune va dire que moi, comme le temps est terminé, tout pour moi est terminé. C'est pourquoi il est programmé un endroit de sa destruction. Donc, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il a un rôle à jouer. C'est un motivateur. Il doit nous motiver à avancer de l'avant. Il doit nous pousser à aller. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont passés même par le tabac Congo, par la cocaïne. C'est Satan qui nous a pris fumer ça, mon Dieu. Ça booste le cerveau. D'autres ont pris la bière. D'autres, aujourd'hui encore, d'autres font beaucoup de choses. Sœur, tu n'es pas obligé de prendre toutes ces choses-là pour booster ton cerveau. Booste ton cerveau avec la chose qui est dans ton âme. Car ton âme est éternelle. Que tes pensées soient des pensées d'éternité. Pourquoi veux-tu avoir des pensées illimitées? Ça te va parce que pour lui, son éternité, c'est sur la terre. Mais toi, où passeras-tu ton éternité? Mais si tu passes sur la terre, c'est l'éternel. Parce que Dieu va faire de tout ce qui est limité. Et Satan et ses anges, ils sont limités. Ils font partie de la création. Mais toi, tu fais partie de l'éternité. C'est pourquoi ton comportement démontre là où tu viens. Quand tu vois quelqu'un, regarde la manière dont il se comporte. Tu vas remarquer que son âme là, ça vient soit de l'enfer, ou bien ça vient du ciel. Parce que l'âme de quelqu'un détermine la pensée qu'il a. Oui, monsieur. Quand tu vois quelqu'un envieux, il n'aime pas voir l'autre prospérer. Mais où viennent ces esprits? Envieux de quoi? Les choses de la terre? Moi, je ne suis pas envieux des choses de la terre. Si c'est les choses du ciel, oui. Parce que si on prend ma place au ciel, je dis Seigneur, c'était ma place. Si moi j'étais à l'époque de Jésus, celui qui prend ma place, lui-même c'est ma femme. Je viens taper ma femme, laisse-moi ma place. Chacun a sa place. Toi, tu étais où? Donc, si tu prends une femme du diable, qu'elle vient par oh non, par mariage, je vais prendre ta place, tu dis Seigneur, mais c'était ma place. Il dit, mais celle-là vient où? Retourne où tu viens. C'est un des chocs qui a été oublié d'être détruit. C'est pourquoi sur la tête, non, ne te casse pas la tête. La nature des gens détermine souvent là où ils viennent. Ils aiment le bien de la terre, comme leur père le diable. Ils sont prêts à tuer, comme leur père le diable. Ils n'aiment pas partager. Mais les enfants de Dieu, pour ça, quand ils partagent,
Parce qu'ils savent que leur héritage, ce n'est pas les choses charnelles. Leur héritage, ce n'est pas les choses de la création. Ils viennent de l'éternité. C'est eux avec Dieu qui ont créé le monde. C'est Dieu avec eux qui ont créé le monde. C'est-à-dire que Dieu, quand il créait, nous aussi on était là. Oui. Vous ne pouvez pas comprendre ça, on a mis les doigts en C'est bizarre. Alors, ceux qui sont appelés à exécuter la volonté du diable, ce sont eux qu'on appelle les démons. Ce sont eux qu'on appelle en réalité ceux qu'on appelle les sorciers. Autrement, je ne veux pas des sorciers. Il faut comprendre, il faut savoir faire une différence. Un sorcier est un démon. Mais il n'est pas n'importe quel démon. Il faut bien comprendre ce qu'on appelle un sorcier. Un sorcier, c'est un démon, mais ce n'est pas n'importe quel démon. Car il y a beaucoup de qualités des démons. Il y a multiples facettes des démons. Mais quand on te dit que tu es un sorcier, tu as une catégorie de démons comme étant un général. Un sorcier, c'est un général des démons. C'est différent. Il y a des démons qui sont des caporaux, il y a des démons qui sont des capitaines, il y a des démons qui sont des colonels, mais quand on te dit sorcier, tu as atteint le grade élevé des démons. C'est ce qu'on appelle ça un sorcier. Un sorcier, c'est un général des démons. Donc, Satan lui-même est un sorcier. C'est le premier cas de sorcellerie. C'est lui le sorcier principal, le sorcier en chef. Maintenant, ce genre de sorcier en chef, comme il est esprit, il a une âme du temps, il est capable de conférer ça à un être qui va vivre. Donc, il y a des humains qui sont des sorciers en chef. Quel que soit là, vous les amenez, même les soins en Christ, les amenez dans les églises pour les convertir, forcer. Comme un bouc, force à aller couper la tête. Il ne va jamais changer. C'est ça nous amène dans les églises des sorciers. Amen. Oh non, allons nous convertir, tu vas me marier. Oh, tu connais où est-ce qu'il vient? Oh, viens, on va se marier. Non, là maintenant le pasteur connaît que tu vas te convertir. C'est pourquoi, pasteur, cessez de mentir aux pauvres gens que, oh non, on devient sorcier. Vous savez pourquoi vous faites ça? Parce que vous dites que si on devient sorcier, on peut aussi sortir un sorcier. Donc, vos fidèles sorciers vous amènent sur des bandits. Comme vous, bandits, pasteurs sorciers, pour dire maintenant, frère, tu as quitté les sorciers, tu es devenu saint. Quoi c'est? Judas, l'histoire de Judas, est-ce qu'il avait changé? Non. Un apôtre, excellence apôtre. Jésus lui a donné même la force de dire, va chasser le démon. Judas était là, au nom de Jésus. Ah, Judas, et excellent Judas, Judas Iscariote. Frère, il n'avait pas changé. Malgré les démons qui chassaient, oh non, regarde Jésus. Jésus, regardez, il était tellement gentil. Oh Jésus, même la même chose. Je sens la fatigue, l'Esprit de Dieu est en moi. Ah, je dis non, je te connais. Mais les Pierre étaient avec lui. Pierre donnait à quelqu'un sorcier. Je dis, ça va, oui. Vous pensez que je ne donnais pas le pain au Pierre? Si. Est-ce que Pierre était devenu sorcier? Il donnait, peut-être il me préparer le jour-là. Donc, c'est mentir. Oh, quand Judas avait préparé, c'était une outil mystique. Quand il avait donné ça, Jésus était devenu sorcier. Ah! Pasteur, ne mentez pas. Un sorcier va te donner à manger, tu ne deviens pas sorcier. Judas a préparé à Jésus. C'est lui qui gagnait l'argent, non? Donc, l'argent qu'il a attrapé, Jésus a attrapé lui aussi. Oh, c'est l'argent mystique. Dès que Judas avait attrapé et que Jésus avait aussi touché, c'est lui qui avait envoûté Jésus. Ah, et les gens croient. C'est du mensonge. Alors, frère. Donc, je disais, c'est exactement cela. Judas était sorcier depuis sa naissance. Judas n'est pas devenu sorcier. Depuis sa naissance, ses agissements montraient qu'il venait de l'enfer. Amen, amen. Tout droit. Oh, je vais vite survoler, le temps me manque. Donc, le diable, quand il fait ces choses, le diable, dans le domaine d'où il fait des sorciers, il les fait depuis la naissance. Ils ont été conçus pour servir le diable. Depuis leur germe, leur âme est une partie du diable. Donc, lorsqu'ils retournent à se coller au diable. C'est quand un enfant de Dieu, lorsqu'il finit par retourner à Dieu. Mais vous revenez là, vous retournez là où vous étiez. Nous devons savoir que le diable produit la contrefaçon de ce que produit Dieu. Clairement. Ne parle pas de ça dans la démonologie.
page 45 et page 46. Le diable fabrique une contrefaçon. Pareil. C'est pourquoi vous remarquez que quelle est la contrefaçon qu'il fabrique? Dieu travaille par des prophètes, par des songes spirituels et par le et Tumim. Le diable travaille avec les devins, les faux prophètes et les gens qui font la christolomancie, la christomancie, la cristalomancie. Voilà, c'est une science où on prend des boules comme ça là. En Afrique, on n'a pas ça, on prend des coris. Comme on est pauvre. Quand vous voyez le coris là, c'est ça, ce sont des gens. Oh non, quand on fait comme ça, quand ça fait comme ça, c'est que c'est bon. Quand vous voyez là, ça n'a pas qui est ténèbres. J'ai vu ça, il y a un Gabonais qui a monté ça à la première chaîne. Oh non, mais quand on m'avait laissé que quand on fait comme ça, il a appris ça où? Mais ça, c'était un charlatan. Il n'y avait rien dedans. Donc, les Gabonais, ce qui embête pour eux, on a plus de charlatans que de vrais sorciers. Si on avait les vrais sorciers, le pays a quand même avait prospéré. Mais comme il n'y a que les charlatans, c'est pour le pays à peu près. Dégagez tous les charlatans. Laissez-nous la garder avec les vrais sorciers, mon Dieu. Donc, regardez bien. Oh, il reste à peine 13 minutes. On va aller vite. Donc, il y a la contrefaçon, ce qui se fait. Pourquoi c'est? Dieu utilise les prophètes, les sons spirituels et l'urim et l'optimim. Le diable utilise les devins, les faux prophètes et les gens qui font la christalomancie. La christomancie. Bon, je ne connais pas la prononciation, mais c'est les christomancies. Le cristalomancien. Le christomalocien. Donc, le cristalomancien. Ça vient des cristals. Le cristalomancien. Donc, c'est ceux qui utilisent les rubis comme ça, les diamants. Comment va Maman Lumière au Gabon? Oh non, la lumière me dit qu'elle ne voit rien. Mais elle vous dit qu'elle voit. Ce sont eux là. Donc, il y a aussi 3 catégories. Donc, quand vous les connaissez. Maintenant, quand on parle des sorciers, eux là, ce sont eux du domaine qu'on appelle le devin. C'est le devin qui est le sorcier. Ce n'est pas le faux prophète. Ce n'est pas le cristalomancien qui est le sorcier. Le sorcier ici là, c'est le devin. Parce que les deux autres là travaillent avec un autre esprit. Un démon de mensonge. Les faux prophètes, c'est le mensonge. Le christomalancien, c'est le mensonge. C'est pourquoi quand vous allez voir, oh, je vois les choses, ils ne voyaient rien. Oh non, quand il fait comme ça là, quand tu parti en bouche, je fais comme ça marche. C'est faux. C'est comme vous allez voir que donc, les pasteurs d'aujourd'hui là, les faux pasteurs d'aujourd'hui là, c'est l'esprit de mensonge qui est en eux pour donner au peuple, et pour le peuple croire le mensonge. C'est pourquoi ce qu'il raconte là est faux. Maintenant, un sorcier, lui c'est un devin. Il ne s'initie pas. Oh, si Dieu nous permet. Il ne s'initie pas. Non, c'est inné. C'est pourquoi on peut voir un homme qui a travaillé pour le diable s'est converti. Et maintenant il est venu pour Jésus. Est-ce qu'il était sorcier? Non. C'est un esprit qui le séduisait pour faire ce que le diable lui disait de faire. Par contre, s'il était sorcier, il n'allait jamais se convertir. Même s'il chassait les démons, il se convertit. Un sorcier ne se convertit jamais. Jamais. Même s'il vient à l'église, même s'il prend le baptême, il n'accepte jamais Jésus. On peut voir des exemples. Alors, frère, ne confondez pas ça avec votre tradition. Donc, de même, dans le domaine de la sorcellerie, il y a la falsification des domaines. Donc, dedans, il y a aussi la falsification. Il y a des gens qui vont faire passer des sorciers alors qu'ils ne sont pas sorciers. Ils sont des charlatans. Les charlatans, ce sont les gens qui font les passe-passe. Donc, ce sont eux qui ont l'esprit de mensonge. Ils disent qu'ils voient alors qu'ils ne voient pas. Ce ne sont pas des sorciers. Les vrais sorciers voient. La sorcière d'Andon a vu. Elle a su. Oh! Donc, avec quoi travaillent ceux qui sont dans la contrefaçon qui s'appelle sorcier? La ruse, le mensonge. Ce sont les esprits séducteurs. Il ne faut pas confondre lorsque le diable agit dans le domaine de la sorcellerie et quand il agit dans le domaine de la séduction. C'est deux domaines différents. Un sorcier, c'est le domaine de la sorcellerie, donc c'est un devin. Mais les faux pasteurs, les faux gangas du Gabon, eux, c'est le domaine de la séduction. Donc c'est par le mensonge. Eux, ils ne sont pas des sorciers, ce sont des charlatans.
ils utilisent quoi? Les coris, les trucs comme ça. Oh, Dieu m'a dit. Donc, la plupart des pasteurs gabonais, je vais dire la majorité des pasteurs gabonais, ce sont eux qui travaillent au domaine des esprits séducteurs. C'est pourquoi ils séduisent les gens. Pourquoi ils prêchent l'évangile? C'est pourquoi ils sont en église. C'est pourquoi leurs églises sont toutes climatisées. Parce que leur travail, ils ne voient pas la parole, ils voient d'abord la séduction. C'est ça. Il y a deux domaines. La sorcellerie et la séduction, c'est tout Satan en action. Oui, monsieur. Après, il y a la maladie. Précise, vous voyez. Le domaine est précis. Et a une appartenance particulière. Avec le monde des ténèbres. Les deux domaines. Regardons les deux. Par exemple, nous pouvons voir les deux cas. Ceux qui sont du côté de vraie sorcellerie. Et ceux qui sont du côté de séduire. Alors, on peut voir. La sœur d'Andorre, elle était de quel camp? Elle était du camp d'une vraie sorcière. Elle ne parlait pas de Jésus. Elle ne parlait pas de Dieu, mais elle avait les capacités de vouloir voir. Elle voyait des choses qu'un autre humain ne pouvait pas voir. Mais des choses rien. C'était une vraie sorcière. Maintenant, quand on peut aussi les voir, il y avait un qu'on appelait Elimas, dans Actes chapitre 13, partant de verset 6. Celui qui embrouillait les gens. On dit qu'il utilisait la ruse pour embrouiller le proconsul. Celui-là, c'était pas un sorcier. C'était un rusé. C'était un domaine dans le domaine des esprits séducteurs. Donc, il y a tellement comme ça. Oui, il y a tellement de cas comme ça. On peut les voir. Oui, monsieur. Prenons l'exemple. Actes chapitre 16, partant de verset 16. La femme qui avait l'esprit au python. Pourquoi Paul a pu réussir à chasser ça? Elle n'était pas une sorcière. C'était une dame qu'on avait appris des pratiques, comment entrer en contact avec le monde des ténèbres. Alors, elle a pu le faire pendant un temps. On a dit l'esprit du python. C'est pas qu'elle marche comme le python. C'est parce que c'est la symbolique d'un esprit du diable. On dit le python parce que dans la symbolique, le python est censé être celui qui prêche. C'est celui qui parle. Donc quand on parle du serpent, le serpent est le prêtre. C'est le serpent qui parle. C'est dans le monde occulte, quand on montre le serpent, c'est pas le serpent là. C'est que le serpent symbolise celui qui a le pouvoir de parole et qui voit. Ce qu'on dit qu'elle a l'esprit du python. Moi, je dans vos églises, quand il y a l'esprit du python, il y a une femme qui commence à ramper. Ça là, c'est la séduction. C'est faux. C'est pas le serpent qui rampe là. Non. Quand on dit quelqu'un a l'esprit du python, ça dit qu'elle peut voir des choses. Mais là, remarquez bien, dans Actes chapitre 16, verset 7, la Bible dit qu'elle a pu dire à Pierre, à Paul, à Barnabas que ceux-là, ce sont les gens qui viennent, les sont enfants de Dieu. Comment elle a pu voir? On l'avait appris comment détecter et elle produisait beaucoup de choses. Mais comment Paul a pu chasser ça? Quand il a chassé ça, c'est que le démon était parti. Donc ce démon ne peut pas être en elle. Sinon, le démon ne partait pas. Parce que Judas avait chassé le démon resté. Alors, Acte 8. 9 à 25. Que pour dire d'où de Simon le magicien. Quel esprit il avait? Il était sorcier, bien il était dans le domaine des esprits trompeurs. Les esprits trompeurs. Parce qu'il était rusé. Il utilisait la ruse. Oh, il y a tellement comme ça. Mais, ce qui concerne la sorcière d'Andorre, non. Oh, on peut terminer par elle comme ça, peut-être raconter son histoire. Parce que c'est ce qui est sonné. On avait voulu donner assez. Mais on va terminer avec elle. Je crois qu'on va terminer avec elle. Oh, il reste à peine 5 minutes. Pour voir, qu'a dit William Branham par rapport à ça? Qui était cette femme? Vous allez voir la différence entre... On va voir cela. Et on a aussi dit... Oh, il y avait beaucoup de choses à dire. Oh, un sorcier, quand il mange la chair humaine, il est sorcier. William va me dire clairement qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui mangent même la chair humaine. Ils ne sont pas des sorciers. Oh, j'aurais voulu peut-être apporter ça. Il y a des gens, oh, quand tu manges la chair humaine, tu deviens sorcier. Non, le prophète du temps a fait dire non, 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 monsieur. La démonologie passe 6 à 7. William va vous expliquer qu'en Afrique, il y a des gens qui mangent la chair humaine. Parce qu'ils connaissent, ils ne sont pas évolués. Tout ce qu'ils connaissent, c'est manger. Tout ce qu'ils voient, ils mangent. Même un humain peut manger. Est-ce que ça fait de ces hommes-là des sorciers? Non. Il dit, si vous les prenez, vous les amenez dans l'endroit, les civilisez, vous les rendez bien, ils vont devenir comme vous et moi. Donc, comment voulez-vous mentir aux gens que quelqu'un qui mange la chair humaine, il devient sorcier? Oh là là. Dans le message,
Code 1, page 19. Aussi de manger la chair humaine. Il dit même boire le sang. Il dit, les Anglais, il dit, quand un homme mange, William dit que quand un homme mange même déjà la chair de l'escargot, ou bien mange la chair d'un serpent, même à son aide, c'est la même chair qu'un être humain. Donc ce n'est pas différent. Donc si les Blancs mangent la chair du serpent, mangent la chair des escargots, donc celui qui mange l'escargot, qui mange un serpent, aussi a ça le même effet de la chair humaine. Est-ce qu'ils sont venus sorciers? Non. Donc, celui qui est sorcier mange la chair humaine. Faux. Quand il mange la chair humaine, tu deviens sorcier. Faux. C'est le mensonge. Que dit des militaires à la Deuxième Guerre mondiale? Lorsque les manquaient à manger, ils découpaient les jambes, leurs amis, pour rester de suivi. Ils sont venus sorciers? Non. Hitler est venu sorcier lorsqu'il a mangé la chair humaine? Non. Il y a trop de fausseté. Si Dieu peut me donner le temps seulement de lire ça. Démonologie, page 58. Il dit qu'est-ce qui se passe? C'est une dame, dit William Branham. Page 58, la démonologie. Page 172. Alors, plus drôle, c'est même tout ça, oui. L'article peut-être, oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans le Reader's Digital. Oh, William Branham, on va survoler. Il peut du faire appeler Madame Peppers. Il disait ça dans la démonologie, page 58. Madame Peppers. On a publié ça dans le journal. Elle avait quoi? C'est une véritable magicienne, une véritable médium. C'était une vraie sorcière. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise quelque chose. Elle n'imitait pas. Elle disait, je peux te dire, toi tu es comme ça. On l'a testé partout dans le monde. Elle avait un nom authentique, c'était une vraie sorcière. Elle a eu ça, pas par initiation. Un matin dans sa vie. Oh, l'histoire, on a le temps de vous lire l'histoire là. Parce qu'on n'a plus le temps. Madame Pepper, ça existe aux États-Unis. Et beaucoup de gens ont imité. Il y a des imitateurs dedans. Ce ne sont pas des sorciers. Ce sont des charlatans. Donc les gens qui veulent imiter pour se faire un gain, mais au fond, ils voient et viennent. Mais Madame Pepper, ça, elle voyait. Elle ne parlait pas de Jésus. Les vrais sorciers ne parlent jamais de Jésus. Les vrais sorciers ne disent jamais que je fais ça à cause de Dieu. C'est faux. Dès que vous voyez quelqu'un faire ça, c'est un charlatan. Il faut différencier un sorcier et un charlatan. Oh, la puissance vient faire là, la puissance de Dieu. Et il doit y prendre le colis, ça c'est un menteur. Donc aujourd'hui, on essaie de ne pas combattre le mot Nganga chez nous. Nganga veut dire un soigneur, pas un guérisseur. Voilà, donc il faut différencier le mot Nganga. Nganga veut dire un soigneur. Même un médecin n'est pas un guérisseur, il est un soigneur. Donc un Nganga, c'est pas quelqu'un qui va en brousse, qui paraît que l'arbre. Non, un Nganga, on l'a appris une science comment soigner les autres. Il s'arrête là. Il ne prend pas les pagnes rouges, les pagnes bleues. Ça là, c'est faux. Ça là, c'est un charlatan. Oh non, je vois les esprits. Ça là, c'est la contrefaçon du vrai. Donc, un vrai sorcier ne consulte pas d'abord Dieu. Il ne met pas la photo de Jésus. Non, un vrai sorcier entre en contact avec le monde surnaturel. Aussitôt, il connaît, il a un contact. Maintenant, quand vous voyez les gens là danser, boire le sang humain, dans les crânes, ce ne sont pas des sorciers, ce sont des charlatans. Donc aujourd'hui, dans les États africains, remarquez que les rituels, parfois, les loges maçonniques africaines, ils utilisent les crânes humains, parfois ils font les rituels, c'est seulement pour faire peur au peuple. Parce que les Africains ont peur de la mort. Donc, c'est que les rituels maçonniques africains, ils utilisent le sang humain pour faire plus peur. Plus le peuple a peur, plus le peuple ne peut pas toucher le pouvoir. Donc, en réalité, ils ne sont pas les vrais sorciers. Amen. Ce sont les charlatans. Amen. Donc, non, Bouiti, non, Milomo qu'on fait aujourd'hui là, ce n'est pas la vraie sorcellerie, c'est du charlatanisme. Amen. On n'a pas besoin de chanter et danser. Oui, monsieur. Alors, si Dieu le permet, peut-être qu'on va avoir quelques paramètres plus tard. Parce qu'on n'a plus le temps. C'est tellement long. C'est un domaine, il faut décrypter le faux et le vrai. Car le diable est en train de travailler sur terre. Et ça donne la peur à tout le monde pour dire, oh, attention, non. La franc-maçonnerie n'a pas de puissance. Elle utilise la science. C'est vrai. Maintenant, les vrais sorciers n'ont pas besoin d'aller dans les églises. Les vrais sorciers n'ont pas peur des églises. Ils connaissent leur position. Oh, que Dieu vous bénisse. Ah, il a la paix du Seigneur. Passez un bon dimanche. Si Dieu le permet, je vais encore essayer de griffer ça encore en semaine. Parce qu'il y avait encore des choses à lire. Je voulais lire des choses. Oh, mais je pense que le temps nous manque. Alors, passez le bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.